Speakly, c'est l'outil dont j'arrive plus du tout à me séparer. C'est un outil qui va me permettre de dicter dans toutes les interfaces, annonces immobilières, rapports documentaires, compte rendu Word, ou répondre encore sur des chatbots, tout ça en utilisant la parole et le modèle IA, mais tout en page à ma place. Je vous explique. Un tout nouveau modèle d'IA vient de sortir dans l'interface Genspark, et cette IA, qui est disponible avec Genspark, peut être également installé sur toutes les autres interfaces et fonctionne sur Internet. Je vous montre. Je suis une agence immobilière, j'ai besoin de rédiger une annonce. Qu'est-ce que je fais ? Je dois commencer à demander à ChatGPT, à taper, à choisir mes idées. Bref, ce que je peux faire, c'est tout simplement toucher mon clavier et dicter et laisser mettre en page l'IA à ma place. À vendre, appartement lumineux de 3 pièces situé au cœur du centre-ville, d'une surface de 65 mètres carrés. Ce bien se compose d'un séjour spacieux avec balcon, d'une cuisine équipée de 2 chambres et d'une salle de bain rénovée, proche des commerces, des écoles, de transport en commun. L'appartement offre un cadre de vie agréable et fonctionnel, idéal pour un premier achat ou investissement locatif. Et maintenant que vous avez le thinking qui s'y met juste en bas, on laisse l'IA mettre tout en page et tout va apparaître dans l'écran en quelques instants. C'est exactement ça la puissance de cet outil, et vous avez une quantité de débit qui est juste dingue. Là où je suis en train d'un petit peu de m'entraîner avec l'outil, c'est quand je vois qu'il est capable de travailler sur pratiquement toutes les interfaces. Speakly, c'est encore plus qu'un simple outil, parce que vous pouvez mettre un dictionnaire avec des mots, ça s'installe sur votre ordinateur, des instructions personnalisées, donc on va faire des custom prompts, on va pouvoir le laisser donc travailler ou gérer en plusieurs langues. On peut très bien lui demander par exemple d'écrire un email, et vous allez voir un truc qui est super cool que je viens de découvrir tout à l'heure, c'est que si je lui donne une information dans une adresse mail, martin.conseil@gmail.com, il est capable de détecter qu'il s'agit d'une adresse, et donc il va mettre au formatage. Compte rendu de la réunion du 6 février, et c'est mis en page en quelques secondes. Bonjour, virgule, nouveau paragraphe. Suite à notre réunion de ce matin, je vous adresse un bref compte rendu des points abordés. À la ligne. Nous avons validé le calendrier prévisionnel du projet avec un démarrage opérationnel fixé au 1er mars. Un point d'avancement hebdomadaire sera organisé chaque vendredi matin. Nouveau paragraphe. Bien cordialement, on laisse faire l'IA, on a dicté et on a donné ensuite la structure du document, et tout va se mettre en place en quelques instants grâce au système TTS qui est optimisé par un système thinking. Tout est mis en page. Et moi je trouve que ça c'est un outil hyper pratique. Donc on peut aller assez loin, et j'ai fait même des tests, et je vais le faire avec vous parce que je suis en train de vraiment découvrir cet outil de plus en plus, où on va faire un dicté de rapport médical. Donc on est dans Google Doc, on va le tester en live dans Google Doc, on teste plusieurs interfaces. Patient, monsieur Jean Dupont, âge 82 ans. Motif de consultation, 2 points, fatigue persistante et céphalée intermittente depuis 3 semaines, point. Nouveau paragraphe, l'examen clinique ne révèle pas d'anomalie majeure, point. La tension artérielle est légèrement élevée à 140/90. Les constantes vitales sont par ailleurs stables. Un bilan sanguin a été prescrit afin d'évaluer les éventuelles causes métaboliques ou inflammatoires, point. En attendant les résultats, un repos relatif est recommandé, ainsi qu'une surveillance de la pression artérielle, point. J'ai fait exprès de faire un dicté assez proche de ce que font les toubibs quand vous êtes dans une salle de consultation, enfin, vous entendez souvent, et puis voilà, c'est mis en page. Alors ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner en fait le texte, traduit le texte en anglais. Vous lui demandez de traduire une séquence, normalement ça marche. Là, on est sur un système de chatbot, et donc ce qu'on va faire directement en live, c'est qu'on va créer une discussion avec un chatbot. Donc si vous faites du service client, c'est ultra pratique. Bonjour Justine, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. En quelques instants, on laisse encore l'IA se mettre en place, et vous voyez la vitesse à laquelle on est en train de rédiger et de répondre au modèle. Bonjour, je voudrais prendre des renseignements concernant les offres d'électricité. On n'a plus d'erreur de frappe, tout est extrêmement bien écrit, c'est hyper fluide, et je trouve que par rapport à ce qu'on a sur la dictée vocale, c'est bien mis en page et on peut aller relativement loin, et je vais vous montrer de quoi je parle. Dans une interface Word, si je veux commencer à dicter, à mettre en forme, si je veux faire un format bien particulier, dièse, introduction, à la ligne, dièse, développement, vous voyez que c'est pas possible. Là, je suis pas en mesure de formater quoi que ce soit, et c'est un petit peu le problème qu'on va avoir avec Word. Ce qui va se passer, et que je vais le faire par exemple, j'ai besoin sur un prompt de structurer des informations. On peut lui donner des consignes en fait de formatage. Dièse, introduction, à la ligne. Développer le concept de l'introduction suivant les principes cités, nouveau paragraphe. Dièse, développement, à la ligne. Chapitre 01, à la ligne. Développer le chapitre 01 suivant les directives demandées. On peut commencer à structurer des instructions en formatage, et on a déjà le format qui se met en place. Et ça, c'est pas possible de le faire avec d'autres modèles. Donc pour moi, ça apporte beaucoup de fluidité, et surtout, ça résout un problème majeur, c'est que si on commence en fait à donner des instructions aux IA, on a besoin
besoin d'avoir un formatage. Introduction, à la ligne, tu dois formater le texte tel qu'il est indiqué. À la ligne, double dièse, développement. À la ligne, introduis le concept du développement pour le sujet indiqué. En donnant ce type d'introduction, vous vous rendez compte que les IA sont pas capables, en fait, avec le TTS, de traduire ce que je suis en train de dire et de le mettre correctement en forme. Donc on va perdre du temps, on va devoir repasser par des étapes intermédiaires, bref, on est en train de gagner du temps dans notre travail. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, que ce soit hyper rapide et fluide. Donc ce qu'on n'est pas arrivé à faire tout à l'heure dans le document Word, on va pouvoir le faire par exemple pour un courrier juridique. Vous imaginez le temps que perdent les secrétaires à taper les courriers juridiques ou même les avocats. Et dans ce cas-là, on va prendre ce type de document. Maître Durand, virgule, avocat au barreau de Paris, virgule, fiscaliste, point, nouveau paragraphe, objet de point, analyse de la situation fiscale de la société, point, nouveau paragraphe. Après examen des éléments transmis, virgule, il apparaît que la société présente un risque de redressement limité sous réserve de la régularisation de certaines déclarations TVA antérieures, point, nouveau paragraphe. Nous recommandons la mise en conformité immédiate des écritures comptables concernées à la conservation rigoureuse des justificatifs pendant le délai légal des reprises d'administration fiscale, point. Nous restons à votre disposition pour toute assistance complémentaire dans le cadre de cette démarche, point. Donc, je vais relativement vite, justement exprès pour vous tester en fait l'outil et c'est plutôt super. On a mis 3 secondes et demie pour envoyer le texte, c'est formaté, c'est marqué comme on l'a demandé, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de filtre, je vous fais ça complètement en live. Alors, comment l'installer, comment l'avoir, surtout qu'il y a un mois inclus, complètement offert. Donc, je vais vous mettre le lien juste en dessous en description si vous voulez le tester. Donc, moi, j'ai voulu le tester et je vous dis sur quoi je l'ai eu, tout simplement sur l'interface Speakly, je vous ai mis le lien juste en dessous. Avec ce lien, vous avez un mois qui est inclus. Et pour tous ceux qui ont fait Genspark, si vous avez déjà un compte Genspark, bah vous installez l'extension Speakly et vous avez la possibilité donc de l'utiliser dans toutes les interfaces. On vient de tester du chatbot, des instructions dans une interface Manus, du doc, du Gmail, des annonces Le Bon Coin, bref, du document Word. Je pense que vous avez compris que cet outil, c'est simplement un petit bijou qu'il faut absolument tester. Et c'est pas tout. Parce qu'en fait, quand vous avez un compte Genspark, si vous n'avez pas de compte Genspark, je vais vous donner une petite astuce juste après pour optimiser le paiement. Alors moi, j'ai pris mon Genspark pendant la période du Black Friday. Donc il y avait des super offres. Et j'en suis très satisfait d'ailleurs. Je vous ai fait plein de tutos sur Genspark qui vont être sur la chaîne pour vraiment l'utiliser et arrêter de faire n'importe quoi avec ce que vous voyez sur Internet, pour l'appliquer dans le domaine professionnel. Moi, mon objectif, c'est de vous donner de la valeur pour vous faire rendre compte que l'IA vous fait gagner du travail, mais il faut savoir l'utiliser dans le domaine professionnel. Donc, l'option que je vais vous montrer, c'est la suivante. Vous êtes sur une interface et on est en train de travailler. En fait, vous double-cliquez sur un bouton. Juste après, je vous montre comment est-ce que ça se configure. Vous double-cliquez et là, vous avez l'option Genspark. Dans l'interface qui est ici, on peut lui poser des questions. Trouve-moi les dernières séances du film Avatar 3 à Paris en 3D. D'accord? Donc, vous demandez dans l'interface, vous envoyez la demande et en fait, vous avez Genspark en arrière-plan qui va se lancer, qui va commencer à travailler sur votre recherche. Donc, ça vous permet à tout instant, dans n'importe quelle fenêtre, de continuer à bosser et d'envoyer des demandes sur l'IA en parallèle. Je vais vous mettre en description le lien de téléchargement pour pouvoir le tester, un petit tour sur l'interface de paramétrage. Vous avez la partie accueil qui vous montre le nombre de débits de mots qu'on a utilisés, les différentes demandes que vous avez faites où vous pouvez copier, supprimer, modifier, les demandes que vous avez envoyées à l'interface Genspark qui ont été transmises, le dictionnaire pour ajouter des nouveaux mots, la possibilité d'avoir des custom instructions, donc de créer des instructions personnalisées. Donc vous dites ce que doit faire en fait le modèle et il va suivre un certain nombre d'étapes comme un système agentique, c'est un système d'agent avec un système de raisonnement et il va les exécuter. Et c'est pas tout, il est en mesure également de traduire du texte en différentes langues. Donc logiquement, si je parle dans une autre langue, dai ora scrivi in italiano e mi dici se hai capito cosa ho scritto. Ouais, il a marqué en italien et il a parfaitement écrit, c'est pas mal. Donc on peut faire du multilangue. Alors je crois qu'il y a une fonction qui permet de traduire le texte, traduit le texte suivant. Je crois que c'est cette fonction là, on va voir. Ouais, c'est exactement ça. Donc vous avez la possibilité de sélectionner un document et de traduire le texte en temps réel en plus dans l'interface. Alors comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, cet outil Speakly qui va vous permettre de faire de la dictée vocale avec le moins d'effets possible et qui permet également de faire du formatage, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de dicter, il va vous formater correctement le contenu. C'est ce qui est aussi un des points hyper intéressants. Je vous redonne un autre exemple. Compte rendu de la réunion. Nous avons discuté
premier point, de comment dicter de manière rapide. Deuxième point, de la manière dont on pouvait gagner du temps dans le formatage du texte. Troisième point, comment optimiser notre temps de travail grâce à l'optimisation du formatage du texte. Donc on va le laisser formater directement. Il devrait mettre normalement tout ça déjà voilà, au format et on n'a pas à revenir dessus. Donc ça fait partie encore des gains de temps vraiment substantiels qu'on a à l'intérieur de ce petit outil qui est vraiment hyper intéressant. Alors au début, ça n'a pas été immédiat. Ce que je vous montre là, il m'a fallu environ un quart d'heure pour commencer à le prendre en main. Et après, je dois dire que je commence vraiment à voir l'intérêt. Et surtout qu'on peut l'utiliser sur Twitter, sur Notion, bref, sur LinkedIn, sur tes réponses WhatsApp, sur Slack, sur toutes les interfaces. Et c'est, je dirais, presque meilleur que ce qu'on arrive à obtenir aujourd'hui avec la dictée qu'on a aujourd'hui avec les LLM. La qualité de réponse et la vitesse est nettement supérieure. Et ça, c'est, je pense, le point capital. Super point également, plus de 100 langues à l'intérieur. Et vous avez vu, je peux créer donc un document dans une langue et le traduire à la volée en lui demandant tu traduis. J'ai pas vu de limite de nombre de pages. Il doit y avoir quand même une limite, c'est évident. Donc là, vous devez un petit peu tester, vous devez un petit peu pousser la question. Je vous mets donc le lien en description pour le tester. Pour ceux qui veulent l'intégrer dans Genspark, alors moi je vais vous dire, je l'ai dit déjà, je l'ai pris pendant la période du Black Friday, donc il y avait une super offre. Je sais pas s'ils le refont encore. Sinon, je vous montre un endroit où je l'ai pris. Les autres fois, quand je voulais pas avoir plein pot, je suis donc allé sur cette adresse juste ici. C'est pas le seul, hein, d'ailleurs, il y en a d'autres. Hein. Je vous ai mis tout en description dans la formation Découvrir les bases de l'IA juste ici. Je vous ai mis d'autres liens parce que j'ai découvert d'autres pages qui permettent d'obtenir ce type de produit. Donc vous allez dans l'interface et vous allez voir que vous avez plein de contenus. En général, j'ai vu qu'il faut entre 1 heure à 24 heures en fonction du type de compte que vous allez créer. J'ai reçu les autres fois sous 1 heure pour Genspark, comme ChatGPT d'ailleurs. Donc dans la barre de recherche, c'est dans la partie AI Tool. Et vous avez donc Genspark qui est ici. D'ailleurs, il y a même Manus en version pro qui est dispo. Je vais le tester pour les prochains tutos et je vous ferai un tuto dessus sur la nouvelle version. Et donc ça va vous permettre d'accéder à la fonction agentique de Genspark. Je vous ai préparé des tutos pour vous montrer comment est-ce qu'on va faire des CV, comment on va faire des présentations PowerPoint, comment on va faire des agents téléphoniques, tout ça à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc activez les cloches, les notifications, mettez un boost si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous et surtout apprenez à utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, arrêtez avec les tutos qui vous disent dans les vidéos avec des prompts à 2 balles et demie que vous allez obtenir monts et merveilles. Apprenez vraiment à utiliser les outils pour gagner du temps de manière efficace. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est la compétence. Allez, je vous dis à bientôt à la prochaine. Abonne-toi, à plus.